bonjour. Dans ce quatrième épisode qui est consacré à la réalisation de l'onduleur, on va voir ensemble la suite et la fin de la conception du premier étage. Alors ce premier étage, à partir de la tension 24 volts batterie, va fabriquer du 350-400 volts continu. Cette tension sera nécessaire à la fabrication dans le deuxième étage du 220 volts 50 Hz. Alors pour ce faire, on va utiliser un transformateur qui fonctionne à 40 kHz et vous allez voir que le fait de travailler plus haut en fréquence, ça va nous permettre de réduire fortement l'encombrement du transformateur. Alors comme d'habitude, dans la description de la vidéo, vous trouverez les différentes planches qui ont servi à la réalisation de cette vidéo, donc les schémas, etc. Et d'ici à ce que je lise vos commentaires et vos questions, je vous souhaite une bonne vidéo. Comme je vous le disais dans la présentation, si on augmente la fréquence du signal avec lequel on va alimenter le transformateur, on va pouvoir réduire considérablement son encombrement. Voici deux transformateurs. Le premier fonctionne en 50 Hz, il a un primaire 230 volts et deux secondaires 12 volts. Il permet de transférer 500 VA. Le second, il a deux primaires 24 volts et un secondaire 350 volts. Comme vous voyez, son encombrement est beaucoup plus réduit. Et d'après les caractéristiques de son fabricant, il est capable de transférer 1200 watts. Ça veut dire que ce petit machin jaune est capable de transférer une puissance 2 fois égale à ce que peut transférer ce transformateur. Personnellement, je ne l'ai pas testé à 1200 watts, parce que je n'ai pas d'alimentation suffisamment costaud, mais je l'ai fait fonctionner avec une puissance de 2 à 400 watts, et il n'y a absolument eu aucun échauffement. Voyons ensemble comment c'est possible. Au niveau des différences de fabrication pour notre transformateur fréquence supérieure à 50 Hz, je n'aime pas dire haute fréquence parce que pour moi la haute fréquence ça commence beaucoup plus haut. Alors ces transformateurs sont prévus, comme je vous ai dit, pour fonctionner entre 20 et 60-70 kHz. Donc les grandes différences, c'est tout d'abord au niveau du circuit magnétique, on peut voir que les circuits magnétiques sont composés de ferrite et non plus de tôles métalliques empilées les unes sur les autres. Alors la ferrite, c'est un matériau céramique qui est non conducteur, de sorte que les courants de Foucault ne peuvent pas y circuler. Et s'il n'y a pas circulation de courants de Foucault, eh bien ce système magnétique offre beaucoup moins de pertes. Alors, la formule de la ferrite, je vous ai mis, c'est deux petites croix et puis Fe2O4, donc de l'oxyde de fer. Et les petites croix représentent en fait différents métaux, tels que le manganèse, le zinc, l'aluminium, le cobalt, le nickel, le plomb, le barium, etc. Il y en a d'autres. Et en fonction de l'application de notre ferrite, eh bien, la composition sera un peu différente. Dans le cas qui nous intéresse, enfin dans le cas de notre petit transformateur, ici c'est une ferrite à base de manganèse et de zinc. Alors une deuxième différence au niveau de la fabrication de ces transformateurs, c'est que les enroulements sont composés d'un très faible nombre de spires. Étant donné qu'on travaille plus haut en fréquence, on induit un champ magnétique plus important avec un nombre de spires plus faible. Et donc, plus la fréquence va augmenter et plus le nombre de spires va être réduit. Par exemple, il faut 3 spires pour le 12 volts. Donc si vous avez un primaire 2 fois 12 volts, eh bien vous aurez 3 plus 3 spires. Il faut 6 ou 7 spires pour le 24 volts et 80-90 spires pour 300-350 volts. Donc vous voyez, c'est un nombre de spires très réduit par rapport au transfo qui fonctionne à 50 Hz. Les spires primaires, en plus, comme vous pouvez le voir ici, ne sont pas composés de fils. Ce sont des feuilles de cuivre qui sont enroulées, avec bien entendu un isolant entre chaque tour, de manière à ce que la résistance interne du transformateur, de son primaire, soit la plus faible possible. Alors si la résistance interne est très faible, bien, vous avez moins de pertes, moins d'effet Joule, pas d'échauffement, ou très très peu. Et vous avez aussi les spires secondaires qui sont composés de fils, mais absolument en cuivre. Il n'y a pas de fil d'aluminium dans les transformateurs haute fréquence. Enfin, du moins dans les transformateurs compris dans cette plage de fréquence. L'ensemble, il est assemblé par collage, donc vous n'avez pas le bruit des tôles qui vibrent, vous n'avez pas ce grognement habituel des transformateurs à 50 Hz.
et ils sont recouverts d'une bande autocollante jaune de manière à les identifier. Donc attention, ce transformateur ne peut absolument pas fonctionner à 50 Hz. Si vous le faites fonctionner avec du 50 Hz, tout d'abord pour le 50 Hz ça va être quasiment un court-circuit parce que vu le nombre de spires que vous aurez au primaire, ben, ça va être quasiment un court-circuit, et en plus vous risquez de détruire le transformateur. Maintenant qu'on a vu les particularités de notre transformateur qui va fonctionner aux alentours de 40 kHz, voici le schéma électrique de notre premier étage, donc de ce onduleur. Alors ce schéma, donc c'est le convertisseur DC-DC qui, à partir des 24 volts batterie, va nous fabriquer 350-400 volts continus avec une puissance de 1000 watts. Alors cette puissance de 1000 watts, c'est la puissance nominale. En réalité, vous ne pouvez pas tirer plus que 700 ou 800 watts sur ce convertisseur. Donc moi, comme j'ai besoin de 1500 watts à la sortie, je vais utiliser deux circuits comme ceux-là en parallèle. Et la mise en parallèle va s'effectuer au niveau de la sortie courant continu. Mais on verra ça lorsqu'on verra l'intégration de notre convertisseur avec le deuxième étage. Alors j'ai trouvé sur le web ce module que je trouve très intéressant parce que pour, je crois, 30 ou 35 €, vous avez le transformateur, vous avez les MOSFET sur leur refroidisseur et vous avez surtout le circuit imprimé qui contient le driver, donc 35-25, et vous avez aussi la petite partie régulation pour l'alimentation du 35-25. Donc à partir des 24 volts batterie, on va fabriquer du 12 ou du 15 volts pour alimenter le 35-25. Alors je le trouve intéressant parce que rien que pour le transfo, ça vous coûte en général entre 25 et 30 €. Et de plus, vous avez le circuit imprimé qui est fait et qui est très bien fait. D'ailleurs, c'est un circuit imprimé que je trouve de très bonne qualité. Donc revenons à notre schéma. On a tout d'abord la partie driver, qui est basée sur le 35-25, qui pilote deux totem poles, qui eux vont piloter les MOSFET. Alors, les MOSFET sont des HY3408, donc je vous ai mis quelques caractéristiques des MOSFET ici. Il a une résistance on de 5 milliohms, c'est-à-dire que lorsqu'il est saturé, entre le drain et la source, vous avez 5 milliohms. Il a la possibilité de driver 140 ampères, et d'avoir une tension drain-source maximum de 80 volts. Sa puissance maximum est de 246 watts à 25 degrés, mais n'est plus que de 120 watts à 100 degrés. Ensuite, vous avez le transformateur, dont on a vu précédemment les caractéristiques, et ce transformateur a 4 secondaires. Donc si vous prenez la sortie entre V0 et V1, vous aurez 220 volts, V0, V2, 320 volts, V0, V3, 360 et V0, V4, 400 volts. Donc vous pouvez comme ça régler la tension de sortie de votre convertisseur. Vous avez en plus un petit enroulement auxiliaire, je dirais, qui va fabriquer du 18 volts. Alors ce 18 volts sera utilisé pour l'alimentation des circuits électroniques du deuxième étage. Ensuite, non compris sur le circuit que je vous ai montré précédemment, donc sur ce petit module, on va installer le redresseur. Donc ce sera un pont de Gratz composé de 4 diodes HER 508. Alors ces diodes HER 508 ont la possibilité d'avoir une tension inverse de 1000 volts et sont capables de driver 5 ampères. Tout ça avec un temps de commutation de 75 nanosecondes. Donc étant donné que nous, notre 40 kHz va fonctionner avec une période de plus ou moins 25 microsecondes, on est largement dans les clous au niveau du temps de commutation de la diode. Et ensuite, à la sortie, on mettra deux condensateurs de 220 microfarads, 450 volts. De plus, sur ce petit circuit, on a un système qui va fabriquer du 12 ou du 15 volts pour alimenter le 35-25 et les totem poles à partir de la tension batterie 24 volts. Alors voilà le setup de travail pour le test de ce petit module. Donc tout d'abord on a l'alimentation qui va simuler les batteries puisque j'ai toujours pas les batteries. Ensuite j'ai une seconde alimentation qui va me servir au test des sécurités. J'ai le premier scope qui affiche les signaux de commande des gates des MOSFET et on voit qu'on a une fréquence de l'ordre de 43 kHz à peu près. J'ai le deuxième scope sur lequel je visualise la sortie
mon convertisseur. Donc je vois que ici j'ai bien une tension continue de l'ordre de 360 et quelques volts. Et donc j'affiche la tension batterie et le courant consommé sur la batterie. J'affiche la tension de sortie et j'ai quelques ampoules qui me servent de charge pour le convertisseur. Alors, ce que je vais faire maintenant, la première chose, c'est mesurer le rendement de mon convertisseur, c'est-à-dire je vais mesurer la puissance qui est consommée sur l'alimentation et je vais mesurer la puissance que j'ai à la sortie. Faire le rapport des deux et ça me donnera le rendement du convertisseur. Ensuite, on fera le test de la sécurité, donc de surcourant. Alors voilà le petit module en question. Et voyons tout ça en détail. Pour le calcul de rendement de l'appareil, tout d'abord je vais faire les mesures de tension courant à l'entrée. Donc j'ai 24 volts 8 ampères. Je calcule la puissance d'entrée, ça me fait 192 watts. Donc 24 multiplié par 8. Ensuite, je fais la même chose pour la sortie. Donc, j'ai une tension de sortie de 367 volts, un courant de 0,5 ampères, ce qui me fait une puissance de sortie de 183,5 watts. Alors, le rendement est égal à la puissance de sortie divisée par la puissance d'entrée. Et donc, j'obtiens 0,955. Donc, il me fait un rendement de 95%. Alors c'est pas mal, un rendement de 95% pour ce genre d'appareil, mais il faudra voir lorsque on va travailler avec des courants beaucoup plus importants, si le rendement va rester aussi bon. Et ça, ce sera à voir quand on aura les batteries, mais pour l'instant, j'ai toujours pas les batteries. Alors maintenant, je vais tester la sécurité en overcurrent ou simplement en court-circuit. Donc il existe une entrée sécurité qui s'appelle CRIC sur le circuit, qui permet, lorsque on entre une tension qui devient supérieure à une certaine consigne, de couper le convertisseur. Alors, je vais vérifier à partir de quelle tension je vais avoir coupure de mon convertisseur. Donc ici, pour l'instant, j'ai à peu près 0,9 volts. Alors, je continue, je monte. Là, j'ai 1 volt. Là, j'ai 1 volt 10 à peu près. 1,2, pouf, le convertisseur se coupe. Donc, lorsque l'entrée CRIC arrive à 1,2 volts, le convertisseur est coupé. Alors, si je diminue la tension à l'entrée CRIC, dès que je redescends en dessous de 1 volt, mon convertisseur redémarre. Alors, la mesure suivante va consister à vérifier le bon fonctionnement du PWM. Donc, il existe une entrée sur ce module qui s'appelle PWM, sur laquelle on va mettre une image de la tension de sortie. Alors, plus la tension de sortie sera élevée, plus le convertisseur va rétrécir ses impulsions de manière à la diminuer. Donc, c'est un système de régulation, si vous voulez. Alors, ici, j'injecte pour l'instant 5 volts sur l'entrée PWM, et je vois que j'ai la largeur maximum de mes impulsions. Alors je vais commencer à augmenter la tension. 5,01, 5,02, 5,03, on voit que ça commence à bouger. 0,4, 0,5, 0,6, je continue. Là j'ai 5,2. Et vous voyez, plus la tension augmente et plus le convertisseur réduit la largeur de ses impulsions pour arriver à 5,32, 5,33 où il coupe carrément la sortie. Donc on peut dire que entre 5,01 et 5,31, 32, on a régulation de la tension de sortie. Alors si on résume les mesures qu'on vient d'effectuer, donc tout d'abord on a mesuré que l'appareil a une puissance de plus ou moins 200 watts, avait un rendement de 95%. Ce sera à revérifier pour des puissances supérieures, mais pour ça j'aurai besoin d'avoir les batteries. Ensuite, on a vérifié la borne d'entrée CRIC qui pourra servir pour une sécurité overcurrent et court-circuit, mais qui pourra aussi servir pour la sous-tension batterie. Donc si la tension batterie descend trop bas, on pourra aussi couper le convertisseur à partir de cette valeur.
Alors on a mesuré que si la tension CRIC est supérieure à 1,2 volts par rapport à la masse, le convertisseur s'arrête. Et si cette tension redescend en dessous d'1 volt, le convertisseur redémarre. Donc il suffira de mettre ici sur la borne CRIC des sorties de comparateurs qui pourront mesurer le courant, mesurer la tension batterie et ainsi de suite, et en fonction de ça, qui pourront couper le convertisseur. On a mesuré aussi la régulation du PWM, donc, et on a vu que si la tension à la borne PWM par rapport à la masse varie entre 5,02 et 5,32 volts, eh bien le PWM régule. Donc si on dépasse 5,32, il se coupe, et si on est en dessous de 5,02, eh bien l'impulsion est de largeur maximum. On pourra utiliser cette entrée PWM pour réguler la tension 220 volts à la sortie du deuxième étage. Bien entendu, il faudra le filtrer, le redresser, le filtrer. Et ensuite, avec un pont diviseur, on pourra réinjecter cette valeur sur le PWM et ça permettra de réguler la tension de sortie. Voilà, ainsi s'achève ce 4e épisode consacré à l'onduleur et on en a terminé avec le premier étage de notre convertisseur. Dans la prochaine vidéo relative à l'onduleur, on verra la fabrication du 220 alternatif à partir du 400 volts continu qu'on vient de fabriquer ici. Pour ce faire, on va utiliser ce petit module qui va servir à faire la mise en forme d'une belle sinusoïde. Donc ce petit module comprend un microcontrôleur qui va générer en fait la forme de la sinusoïde et ensuite piloter des MOSFET, etc. Vous avez un peu l'habitude du principe. Alors dans la description de la vidéo, je vous mettrai des liens qui pointent vers ce petit module ainsi que vers les diodes de redressement. Et vous trouverez aussi les différentes planches qui ont servi pour la présentation, donc les schémas, etc. D'ici à ce que je lise vos commentaires et vos questions, je vous souhaite une bonne réussite dans vos projets et à bientôt pour la prochaine vidéo.